Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Énormément d'actualités aujourd'hui et commençons par la hausse des crypto-monnaies. On a un Bitcoin à 65 000 $ plus 3,4%, Ether 3,116%, Solana plus 6%, XRP plus 10%. Une belle journée pour la plupart des crypto-monnaies. Comme vous pouvez le voir, le marché est en hausse d'un peu plus de 3,5% aujourd'hui. Alors il y a vraiment plein d'actualités aujourd'hui. Je vais vous parler de piratage, on va parler de Uniswap et d'une nouvelle fonctionnalité qui vient de sortir, de stablecoin sur le Bitcoin avec des rendements élevés et plein de choses. Juste avant, n'hésitez pas à vous inscrire sur Bitvavo, l'exchange partner de la chaîne. Il y a 10 € offerts en passant par le lien dans la description. Ils ont l'enregistrement optional. Les frais sont vraiment très bas par rapport à beaucoup d'exchanges. On est à 0,15%. Jusqu'à 0,25% de frais. C'est c'est parmi les plus bas, on va dire. Et il y a pas mal de nouvelles cryptos qui viennent d'être ajoutées. Yo.net, Centrifuge, Statfi, Listadao. Il y a plus de 300 crypto-monnaies actuellement. Alors, on va passer un piratage. Ça vient d'avoir lieu. Cet après-midi, on a le protocole Lifi qui a été piraté. Si vous utilisez le protocole Lifi ou surtout le bridge, moi j'utilisais le bridge Jumper, et bien vous êtes potentiellement impacté par ce piratage. Plus de 8 millions de dollars ont été volés. Et même si vous avez votre ledger qui est éteint dans votre tiroir ou autre et que vous avez interagi avec ce protocole, et ben vous êtes potentiellement vulnérable. C'est quoi la vulnérabilité? C'est quelque chose qui est dans la partie des approvals. Vous savez, dans la finance décentralisée, quand vous interagissez avec des protocoles, avec des smart contracts, vous devez réaliser un approval, vous devez autoriser le smart contract à manipuler certaines de vos cryptos qui vont être envoyées ou manipulées par le smart contract. Généralement, il ne faut jamais de mettre d'approval illimité, c'est-à-dire d'autoriser le smart contract à manipuler autant de crypto qu'il veut pour toujours. C'est pratique pour l'utilisateur parce qu'une fois qu'on a à faire ça, on n'a plus du tout à faire d'approval de nouveau et du coup ça vous fait économiser des frais de gaz. Mais le risque, c'est ce qu'on est en train de voir maintenant. Si un jour le protocole se fait pirater et si vous avez donné des approvals illimités au protocole, et ben le protocole peut prendre tous les jetons dans votre wallet auquel il a droit, auquel vous avez donné l'approval. Donc faites attention, allez sur revoke.cash et faites la révocation si vous avez interagi avec Li-Fi ou Jumper. Je vous mettrai un lien aussi dans la description, un checker sans vous savoir vous connecter pour voir si vous êtes vulnérable ou pas. Donc vraiment voilà, c'est quelque chose qui arrive, malheureusement assez souvent, mais c'est un rappel. Faites des approvals limités et spécifiez le montant exact que vous voulez autoriser le smart contract à manipuler. Li-Fi, ils ont dit, voilà, n'utilisez pas le smart contract, on est en train d'enquêter sur ce qui s'est passé. Mais voilà, ça peut arriver à tout le monde. Après, il me semble que Li-Fi s'était déjà fait pirater il y a quelques années. Donc ça serait le deuxième piratage similaire. Ensuite, on a Uniswap qui vient d'introduire une nouvelle fonctionnalité. Uniswap Labs, plutôt la société qui est derrière Uniswap, ils viennent de lancer à tout le monde leur wallet qui est intégré au navigateur. Donc vous pouvez télécharger sur le Chrome Web Store. Le navigateur, il a un design un peu différent, c'est une barre verticale et pas juste quelque chose qui vient pop-up au milieu de l'écran. Mais globalement, ça fait ce que les autres wallets font déjà, mais on va dire avec une approche différente à la manière d'Uniswap, un design différent, une approche un peu différente. Vous pouvez aller voir, honnêtement, c'est plutôt sympa, mais moi je trouve pas de raison de changer de wallet et d'aller sur ce wallet-là plutôt que le wallet Rabi. Mais voilà, c'est quand même intéressant de voir qu'Uniswap, ils sont en train d'aller chercher les wallets. On l'a vu avec l'application, ils sont en train de s'étendre. Ils vont probablement lancer, je pense, plein d'offres différentes, du lending et plein de choses différentes parce qu'ils ont la communauté, ils ont l'attention et maintenant ils vont essayer de monétiser tout ça avec plein d'autres produits. Ensuite, on va parler de Bitcoin et de stablecoin. Je vous ai beaucoup parlé du protocole Rune quand il s'était lancé avec tous les mêmes coins qui s'étaient lancés en même temps. Et ben là, il y a un stablecoin qui s'appelle l'USDH qui a été lancé en tant que token sur le protocole Rune, du coup sur le Bitcoin. Et ce stablecoin, il est adossé au Bitcoin, on va dire. Il faut du Bitcoin pour créer ce stablecoin. Vous pouvez aussi en acheter sur le marché. Et en fait, ils ont reproduit ce que Ethena fait actuellement, ce que Ethena a fait avec l'Ether initialement, mais depuis Ethena le fait aussi sur le Bitcoin. C'est-à-dire, il y a une position de Bitcoin qui est en collatéral. En même temps, ils shortent le Bitcoin. Ils sont payés généralement avec le funding rate qui permet d'obtenir des rendements entre 12 et 25% historiquement sur ça. Et du coup, il y a un stablecoin, en fait, un dollar synthétique qui est créé.
et qui permet d'avoir du rendement. Donc en stakant l'USDH, vous pouvez obtenir ces rendements qui sont dynamiques, hein, c'est pas du garanti, contrairement à ce qu'on a pu voir par le passé avec de l'UST, des rendements qui n'étaient pas tenables de 20%, on garantissait une certaine quantité. Là, c'est quelque chose qui est dynamique, qui est ajusté en fonction des conditions du marché. Donc ça peut être 25%, ça peut passer en négatif potentiellement pendant quelques jours, mais ça vous donne une idée de ce qui est possible de faire sur le Bitcoin avec ce protocole Rune. Donc pour en acheter, je vous ai retweeté d'ailleurs sur mon compte Twitter, allez voir le lien, le thread pour aller voir comment ça fonctionne. Il faut aller acheter sur Magic Eden le token Rune, ensuite vous pouvez aller le staker sur l'application qui s'appelle Hermetica. Qui est le développeur, on va dire, ou le protocole qui est derrière l'USDH, ce nouveau stablecoin. C'est très intéressant ce qu'on est en train de voir sur le Bitcoin, plein d'approches différentes pour créer de la finance décentralisée sur le Bitcoin. Là, Hermetica, on peut le faire uniquement sur le Bitcoin, mais aussi sur Stacks, donc la solution de niveau 2 ou la solution de niveau 1.5, selon comment on voit les choses du Bitcoin. Ensuite, je vous ai parlé hier de Trump et de son vice-président, J.D. Vance, et là, on sait concrètement combien J.D. Vance a de Bitcoin. Il avait dit qu'il avait entre 100 000 et 250 000 Bitcoin en 2022. Peut-être que ça a évolué entre-temps. On aura l'info, je pense, dans quelques mois. Mais voilà, ça montre vraiment qu'on a un vice-président qui possède du Bitcoin, qui possède sans doute plus de Bitcoin que la plupart des Américains, qui est à la tête, je m'avance un peu trop, qui veut être vice-président des États-Unis, et il y a de grandes chances qu'il le soit maintenant que Trump l'a nommé. Et c'est quand même énorme d'avoir un vice-président des États-Unis, si c'est le cas, qui possède une grande quantité de Bitcoin. Alors une information que j'ai pas vu passer il y a quelques jours, c'est Vanek, l'émetteur d'ETF spot Bitcoin aux États-Unis d'ailleurs, qui offre maintenant désormais la possibilité aux investisseurs français qui ont un PER, plan d'épargne retraite, d'investir et d'être exposés au Bitcoin via leur Bitcoin ETN. Donc c'est intéressant, ça va permettre aux Français d'investir une partie de leur épargne sur ce type de produit. Bien sûr, je pense que c'est pas quelque chose qu'il faut, il faut pas aller all-in 100% BTC sur le PER. Il y a d'autres possibilités pour investir sur les bitcoins, mais ça montre en fait une autre possibilité, et ça serait bien que petit à petit les conseillers financiers commencent à recommander du 1, 2, 3, 4, 5% de bitcoin sur un actif long terme pour diversifier l'épargne, pour pouvoir permettre aussi à n'importe qui d'être exposé à ce type de produit, et qui pourra servir s'il y a vraiment une explosion de ce token, ou enfin de cette crypto, s'il y a un effondrement du système monétaire. C'est des choses qui pourront venir sauver l'épargne de bon nombre de personnes. Et pour finir, on va rester sur le Bitcoin avec Kraken et Mt. Gox, avec le remboursement des utilisateurs de Mt. Gox. Donc ceux qui ont l'argent en Bitcoin bloqué depuis 10 ans maintenant, et ben c'est bon, le virement a été fait pour les utilisateurs qui ont choisi le remboursement sur Kraken. Ils ont envoyé l'argent, et maintenant Kraken doit envoyer cet argent aux utilisateurs dans les 14 jours. Donc voilà, dans une semaine à 14 jours maximum, on va avoir une grande quantité de Bitcoin qui va arriver sur le marché. Alors qu'est-ce que vont faire les gens? Est-ce qu'ils vont vendre? Est-ce qu'ils vont holder? Est-ce qu'ils vont swapper pour d'autres cryptos? Est-ce qu'ils vont vendre pour acheter un ETF? Est-ce qu'ils vont vendre pour acheter un ETF spot Ether? Est-ce qu'ils vont vendre pour acheter de l'Ether, du Solana ou autre chose? Il y a plusieurs théories. Donc premièrement, oui, c'est sûr, il va y avoir une pression vendeuse sur le marché, mais j'espère que ça va se faire petit à petit, et du coup ça aura pas un impact dramatique, mais je pense moi que ça va entraîner une pression acheteuse sur le reste, ou en tout cas sur une partie du marché crypto. Je pense qu'il y a des gens qui sont bloqués depuis 10 ans sur Mt. Gox, qui vont vouloir être exposés à autre chose, à de l'Ether, à du Solana, comme je l'ai dit par le passé, ou d'autres cryptos. Et ça, c'est une bonne chose, hein, qu'il y ait de l'argent frais, d'une certaine manière, qui arrive sur le marché, même si ça va causer des problèmes à court terme pour le Bitcoin. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Et demain ou après-demain, on va voir, j'aurai une vidéo très spéciale à vous proposer. N'hésitez pas à activer les notifications pour ne rien rater. Allez, au revoir.